Hello, hello, bienvenue à tous. Alors, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous aujourd'hui en live. Ça fait longtemps qu'on n'a plus été en live sur J'entreprends ma vie. Et puis, d'avoir un très, très bel invité aujourd'hui. Bonjour, Romain Clamaron. Hello Sandrine, salut à la communauté, j'entreprends ma vie, que Ouais, j'aime tout particulièrement. bah oui, c'est une belle communauté et puis une belle communauté de personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main, qui ont décidé d'aller en profondeur travailler sur eux. Et aujourd'hui, Mm. on va aborder un beau sujet qui nous anime tous les deux. Oui, Ce sont les parts d'ombre des entrepreneurs. oui, Alors, bah, peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à notre ouais. communauté pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Allez, mais je vais faire ça très court parce que quand il y a un live sur un sujet particulier, je trouve ça chouette aussi, tu sais, de rentrer dans le vif du sujet. Oui, bien Donc sûr. je fais ça très short. Alors, donc Romain Clamaron, je pense qu'il y en a d'entre vous qui me connaissent parce que je fais aussi partie du cercle Impact de Sandrine et Nicolas. C'est des amis depuis plusieurs années. Nicolas est déjà intervenu à une de mes retraites. Et Sandrine, tu es déjà intervenue à une de mes retraites entrepreneurs dans le cœur, en couple, avec ton chéri et tes enfants. C'était au Nouvel An, aux Pour côtés de Julien célébrer la nouvelle Musy année. et d'autres super chouettes intervenants. Donc c'était un beau moment vécu ensemble. Donc voilà, bon, ça fait un moment qu'on est amis et que je vis des beaux moments avec vous, que j'ai moi-même l'occasion d'ailleurs de travailler mes ombres. Donc, en 2 mots, l'entrepreneuriat pour moi, ça fait 6 ans à peu près maintenant et ça fait, une douzaine d'années que je suis en cheminement spirituel et en travail sur moi. D'ailleurs, avant d'être dans l'entrepreneuriat, je donnais déjà des conférences sur la sagesse millénaire de l'Inde, mais d'ailleurs aussi. Je faisais chanter les gens, chanter des mantras et puis je suis professeur de méditation aussi à côté de ça. Et mon cheminement il y a 4 ans, donc je fais beaucoup de coaching de leaders, de l'entrepreneuriat francophone. D'ailleurs, je suis en train de coacher, un petit peu Nicolas d'ailleurs aussi, Mmh. sur le magnétisme, donc sur qu'est-ce qui se dégage de soi naturellement, comment être bien aligné à l'intérieur entre qui l'on est et ce que l'on veut projeter, ce que l'on veut que le monde voit et avec quoi qu'est-ce qui va toucher les gens. Et donc la notion de magnétisme, c'est comment attirer, bah, les clients à soi, les opportunités, le business, à soi. Et donc j'ai beaucoup fait de coaching en images, mais aussi du coaching en leadership. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les ombres de pas mal de leaders, francophones. Et Mmh. puis aujourd'hui, j'ai aussi un accompagnement collectif sur le business où il y a une grosse partie également où on travaille les ombres. Alors travailler les ombres pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est aller plus loin que juste la conscientisation des blessures que l'on a et cetera. Chose qui est fait dans beaucoup de cheminements thérapeutiques qui peuvent être très bien, hein, mais je trouve qu'il y a une étape supplémentaire que Sandrine tu et Nico aussi d'ailleurs vous faites très bien, qui est de pas juste conscientiser nos problématiques et nos blessures, mais de les libérer dans le corps. Donc de libérer des charges émotionnelles qui sont engrammées depuis longtemps, voire même, depuis toute une vie et de les libérer parfois d'ailleurs ça peut prendre très peu de temps et d'un Mmh. seul coup, bah, la vie reprend un grand souffle parce qu'en fait on traînait une charge émotionnelle lourde avec soi. Donc moi je le fais mais principalement sur les problématiques business qu'ont mes clients. Ils ont des problématiques business ou de leadership et cetera. On part de là et généralement bien sûr ça revient sur des choses très personnelles et on vient voilà, libérer une grosse charge émotionnelle. Pour moi Mmh. c'est ça les ombres. Magnifique. Alors, vous qui nous regardez, mettez-nous un petit commentaire pour nous dire, est-ce que vous êtes conscient de vos ombres? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est une part d'ombre pour une personne? Ou est-ce que, en tant qu'entrepreneur, vous avez déjà travaillé sur vos ombres? Et toi, Romain, qui justement travaille avec ces entrepreneurs, ton parcours est très complet, hein. Il y a le côté entrepreneur, il y a le côté artiste, il y a le côté guérisseur qui Mmh. agissent avec Mmh. aussi le côté stratégie, leadership. Donc, tout Mmh. ça est très complet dans ton approche. Et effectivement, on traîne tous ces choses inconscientes, ces bagages inconscients qui interviennent à différents moments, parfois le jour, parfois la nuit, parfois de manière somatique, puisqu'il y a des choses qui vont se transmettre grâce au corps. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as observé justement en travaillant avec les entrepreneurs? Quelle forme ça prend? Est-ce que ce sont des démons, des dragons, des sorciers, des sorcières? Comment ça sort, ces ombres-là? Ouais, ce serait beau si ça sortait comme ça. C'est Mais ça c'est souvent pour les gens qui savent pas déjà, c'est quoi une ombre? Comment est-ce bah, que oui, ça oui, se oui. manifeste?
Mais tu vas le dire aussi toi avec toute l'expérience que tu as là-dessus, parce que c'est quand même, c'est toi, c'est pour le coup, c'est ton expertise de base, la thérapie. Ben, c'est souvent un petit enfant blessé quand même, hein. Hmm. Très, 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 très souvent. C'est vraiment, en tout cas, je pense que chaque guérisseur ou thérapeute, sur son cheminement, va rencontrer des gens aussi avec des certains miroirs par rapport à ce qu'il a travaillé lui. Et moi, clairement, il y avait dans ma vie, il y a un énorme travail à faire sur ce que j'ai vécu enfant dans ma famille, de libérer ces charges. Ça fait une dizaine d'années que je suis dessus, donc c'est un cheminement qui prend son temps. Et je pense que moi-même, c'est beaucoup lié avec mon enfant intérieur et que je me retrouve aussi avec des entrepreneurs que j'aide à, parce que j'ai une expertise, je pense, là-dessus, tu vois? Des Hmm. intuitions qui me viennent aussi parce que c'est dans mon cheminement. Et donc, souvent, ce qui ressort, pour moi, c'est aussi un enfant intérieur qui reste blessé. Ouais. Hmm. J'ai envie de te poser la question, du coup, Sandrine, toi, qu'est-ce qui ressort? Moi, ce qui ressort, ce sont vraiment parce qu'on peut considérer qu'à l'intérieur, on est plein de soi, comme si Voilà, on avait plein de parts différentes de soi. Ouais. parts, voilà. Euh, et on a en fait toutes les parts en soi, sauf que depuis notre petite enfance, avec notre éducation, nos conditionnements, on a décidé de mettre sur le devant de la scène certaines parts. Il Oui. y en a qui ont leur place, qui peuvent prendre toute leur place, qui peuvent l'ouvrir en grand, parce Mmh. que c'est OK pour papa, c'est OK pour maman, c'est OK pour les enseignants que j'ai suivis, c'est OK pour mon patron, pour mes collaborateurs, etc. Et donc, en permanence, je vais leur donner de la place, je vais leur donner de l'importance et de la valeur. Et puis, Ouais. évidemment, avec notre évolution, il y a certaines parts qui sont mises dans les loges ou dans les coulisses, qui sont dans le noir, en fait, qui sont dans l'obscurité et qui, malheureusement, n'ont pas leur place, peut-être parce qu'elles peuvent être gênantes, elles peuvent être dérangeantes, elles Ouais. peuvent même nous mettre en danger, elles peuvent nous mettre en échec par rapport à certaines situations, certaines personnes. Elles peuvent faire on va rendre peut-être une mauvaise image, que cette première impression qu'on fait, sur laquelle tu travailles beaucoup avec la notion de magnétisme, peut-être qu'elle va tout faire foirer. Et donc, on Ouais. garde nos ombres au placard. C'est ça. Mais juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, du coup, en effet, ce qu'on est en train de dire, toi et moi, Sandrine, c'est que les parts de soi ne sont pas nos ombres. Mais les parts de soi peuvent être dans les ombres ou dans la lumière. Exactement. Les ombres, si moi je dois le résumer, puis tu pourras peut-être compléter, parce que je pense que tu as même une définition qui est peut-être plus large que la mienne, puisque toi, elle est aussi, il y a une connaissance académique que moi je n'ai pas. La mienne est purement intuitive, toi tu as les deux. Pour moi, les ombres, donc bah, je sais que c'est Carl Jung, hein, qui en a parlé de base, mais donc pour moi, donc c'est charges émotionnelles et ce sont des schémas qui viennent titiller au quotidien. Lise Bourbeau appellerait ça du coup les masques qu'on porte suite aux blessures que l'on a vécues, hein, par exemple. Mhm. Donc ce sont des schémas que l'on a en nous, de notre ego, beaucoup de notre ego blessé, qui viennent nous sortir de notre naturel. Voilà. C'est ça une ombre, c'est quelque chose qui se terre comme ça, qui nous manipule justement depuis les ombres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Exactement. Il y a un moment donné, il se fait que il y a quelque chose qui s'opère, qui demande à être exprimé, qui justement fait que on ne met pas suffisamment d'importance, Mmh. de lumière sur ces parts-là. Et donc, il y a quelque chose qui va se manifester, qui va pouvoir prendre une forme qui peut être désagréable en fait, qui vraiment nous met dans une position d'inconfort, qui peut nous mettre dans la vulnérabilité. Ça peut se manifester évidemment par le corps, par la parole, ou à un moment donné, il y a quelque chose qui sort. Ouais. Alors on pourrait essayer d'aller voir, peut-être, parce que c'est bien aussi que j'aime bien quand je suis interviewé aussi de faire parler aussi l'intervenant, surtout quand là, tu as autant d'expertise sur le sujet. On va pouvoir échanger du coup, toi et moi, comme on coach pas mal, un paquet d'entrepreneurs. Toi, quelle est l'ombre que tu vois le plus souvent? Et puis je partagerai celle que moi je vois le plus souvent chez les entrepreneurs. Hmm. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de...
il y a beaucoup de gens qui sont trop gentils ou trop polis, qui ont des choses à dire, mais qui se la ferment en fait, parce que c'est pas du tout convenant. Et ce que je sens, c'est qu'il y a des ombres qui sont chargées de colère, avec cette émotion-là de je n'arrive pas à prendre ma place, je ne peux pas dire ce que j'ai à dire. Il y a cette forme de retenue qui est là, qui tire vers le dos, qui tire vers l'arrière comme des élastiques dans le dos, et en même temps quelque chose qui pousse comme le feu là, qui prend toute sa force, avec de la colère qui vient parce qu'il y a besoin de mettre vers l'avant. Et moi, je sens beaucoup ce côté-là qui fait très peur, qui fait très peur. Peur d'être dans cette énergie-là de colère, d'agacement, de susciter aussi, de blesser aussi l'autre en face, de choquer les autres. Donc, moi, c'est souvent ça que je rencontre. Et du coup, c'est réprimé, forcément, ça ne peut pas avoir de place, alors qu'aujourd'hui, on reconnaît que toutes les émotions ont besoin de s'exprimer, que tout peut avoir sa place. Et on sait qu'évidemment, quand on peut travailler sur sa communication, tout peut être dit. Parce qu'avec les différentes manières de communiquer aujourd'hui, on peut apprendre à dire les choses et que ce soit diplomatique, on va dire, de s'adapter à son public en face. Donc tout ça s'apprend, mais ça commence par l'acceptation aussi de laisser parler toutes les parts de soi et même de ce qui va être dérangeant. Ok. Je vais partager aussi alors celle que je vois le plus avec mes clients. Je vais peut-être en partager deux, parce que j'ai deux types de clients. Si je commence par les leaders donc, que j'ai pu accompagner ces 6 dernières années, celle qui revient le plus, comme ça a été majoritairement dit, alors je coach aussi les femmes à haut level, mais j'en ai un petit peu moins, j'ai beaucoup plus d'hommes. Alors c'est là que j'ai envie de choquer un peu les consciences pour ceux qui nous écoutent, parce souvent, tu sais, on se fait une image d'un leader, j'ai l'impression. En tout cas, quelqu'un qui a une grande communauté, comme vous, qui impacte qui organise des grands événements, voilà, qui font des choses en grand. Souvent, on a une image, parce que forcément, aussi, on nous voit en image, on nous voit en vidéo, on nous voit en photo. Et il y a une grande différence aussi quand on rencontre les personnes en vrai. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore organiser mes retraites entrepreneurs dans le cœur, dans lesquelles tu vas intervenir à la fin de l'été. Parce que si on se retrouve plusieurs jours ensemble et qu'on vit le quotidien, et qu'on se voit en dehors aussi de la posture du conférencier, etc., on va aussi pouvoir connecter un peu plus avec l'humain. Alors, il y en a qui savent très bien le faire dans la posture de conférencier, d'aussi montrer l'humain, d'être très authentique. Mais ça reste quand même une minorité de l'entrepreneuriat francophone, alors encore à l'heure d'aujourd'hui, même si ça va vraiment en progressant. Mais donc, l'ombre que j'ai vue chez pas mal de leaders aujourd'hui, que j'avais pu accompagner, ils venaient me voir parce que, alors c'était beaucoup lié à leur image, mais il y avait pas mal de parts d'eux-mêmes qu'ils n'osaient pas encore montrer. Et notamment, étonnamment, leur vraie puissance. C'est-à-dire qu'au travers des vêtements, ils pouvaient encore avoir des doutes et comment te dire, se tenir un peu en arrière, comme tu disais, les élastiques dans le dos, hein, ça me parle bien cette image, moi aussi je la ressens, même chez des leaders, à peut-être pas encore aller vers les vêtements qui en fait les feraient vraiment vibrer, dans lesquels ils se sentent encore plus puissants. Donc ça c'est pour le côté image et leader, où ils n'assument pas encore une part de leur puissance. Alors Oser qu'étonnamment, aller ils vraiment sont vers déjà la intéressants. lumière. Oui. Encore C'est plus montrer. de lumière. Oui, mais c'est aussi parfois ils n'osent pas montrer certaines parts d'eux. Je sais pas, par exemple le rebelle ou justement parfois juste le leader. Et ils n'osent pas encore pleinement le montrer. Donc ça D'ailleurs, à ce c'est. sujet, moi, je sais que j'ai une énergie qui est très calme, mais j'adore de temps en temps lancer des petites piques comme ça, des trucs un peu choquants. Et j'ai appris petit à petit, tu vois, à adopter ça. Et maintenant, j'en joue, mais Oui. petit à petit, quoi. C'est quelque chose où au début, je me disais, bah non, on va pas commencer à faire le clown, quoi. Oui. Oui, mais ça c'est super agréable. En plus, quand on connaît un leader depuis un moment, puis qu'on le voit, qu'on le voit progresser et s'autoriser de plus en plus, ça nous rend aussi plus proche de lui et encore plus envie de suivre ce qu'il fait. Je dis un leader, un entrepreneur d'ailleurs. Quelqu'un en tout cas qui est sur les réseaux sociaux, qui communique. Donc ça, c'était pour les leaders. Et pour les entrepreneurs
qui sont peut-être pas encore à ce niveau-là avec une grande communauté, etc., mais qui sont en train de construire leur petite entreprise. Bah, là, ce qui revient souvent, c'est, par rapport à l'argent notamment, mais il y a souvent un lien blessé avec l'argent. Il y a souvent un lien blessé avec l'argent et une limitation, vraiment conséquente là-dessus. Et un truc que je vois aussi, souvent, que j'ai revu encore là très récemment, c'est le fait de pas avoir la capacité à englober un client dans son expérience. Et quand quelqu'un, par exemple, a des objections ou, au final, souhaitait faire l'accompagnement mais ne souhaite plus, ou la personne, en fait, elle lâche, elle panique. Le coach ou l'accompagnant ou le thérapeute, il lâche, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il lâche son yang. Donc j'ai souvent, mais c'est un problème d'hypersensible, je pense, des personnes qui sont quand même beaucoup dans leur yin, qui ont besoin de faire la paix entre le yin et le yang, donc leur partie masculine, leur partie féminine, et d'honorer aussi la partie qui sait cadrer, qui sait dire oui, qui sait dire non, et avec laquelle, donc c'est le côté un peu leadership justement, où, un client se sent en fait vraiment englobé énergétiquement, et que du coup pour lui, il y a même pas en tête, il se dit pas: «Non, je vais annuler le coaching», non. À aucun moment ça lui viendra à l'idée, parce qu'il se sent à quelqu'un de puissant qui est connecté avec cette part-là de lui. Donc, Mmh. je dirais que donc là, j'ai parlé de 2 ombres en fait différentes. Il y en a une qui sont beaucoup des croyances limitantes liées à l'argent, qui sont liées à des croyances qui ont été imprégnées souvent dans l'enfance et dans le milieu familial. Donc, par exemple, être riche, c'est mal, la richesse, c'est mal, c'est vraiment un mal fondé. Tu vois? Rien que ça déjà, c'est énorme, c'est hyper lourd. Ça crée une ombre du coup de je me sabote un peu en termes de finances, j'ose pas mettre mes prix à leur juste, valeur, et cetera. Voire même ça peut créer l'inverse, hein, des gens qui du coup sont contrephobiques et vont mettre des prix trop hauts par rapport à leur expertise actuelle. Ça peut être dans les 2 sens. Et puis de l'autre côté, il y a l'ombre, de j'ai pas suffisamment encore confiance en moi et dans ma puissance, donc dans mon yang, pour bien englober mes clients et oser leur dire les choses, aller les chercher quand ils se barrent, et être là vraiment pour eux, Mmh. à Oui, leur service, en fait. ça, ça me fait rebondir aussi sur cette notion des lignées, en fait, desquelles on vient, qui nous Mmh. imprègnent énormément, hein, dont on n'a pas conscience. Et je pense que nos parts d'ombre aussi sortent de là, comme tu disais, la relation à l'argent, la peur du manque, etc. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui nous est transmis consciemment et inconsciemment, qu'on porte en nous. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup faire travailler les entrepreneurs aussi sur d'où ils viennent, d'aller questionner leur lignée, leurs ancêtres, parents, grands-parents, oncles et tantes, pour se rendre compte de, voilà, qu'est-ce qui est là dans leur gène, dans leur épigénétique, dans leur environnement. C'est une Et là force que vous aussi, avez, hein, toi et Nicolas, hein. C'est pour ça aussi que j'étais allé vous voir, moi, pour me faire coacher, hein. Je l'avais dit à Nicolas, je sais plus si je te l'ai dit à toi, mais Nicolas et toi, vous faites partie des 5 leaders francophones que je peux faire confiance pour m'accompagner. Parce que moi, j'ai ouais. un niveau d'exigence qui est très élevé, hein, mais parce que justement, déjà que vous êtes des super amis, mais en plus de ça, vous êtes, voilà, votre punchline, l'entrepreneuriat, la voie royale du développement personnel et spirituel et du travail sur soi, en fait, Mm. c'est tellement vrai. Et surtout, le fait que, Nico puisse être un peu plus sur le business et la stratégie, même s'il est très, très fort en gestion des charges émotionnelles, et toi un petit peu plus sur le côté spirituel et justement psychologique, et cetera, c'est une complémentarité qui est très forte, qui est assez rare. Mm. Je revoyais une vidéo d'un leader que j'ai accompagné qui s'appelle Cédric Esserméan, que j'apprécie beaucoup, qui est aussi un ami, qui sera intervenant, je pense, pour une retraite prochaine, pas celle d'août, mais bientôt, hem, qui disait, dans une vidéo, mais le coaching juste yang, justement, juste motivationnel, qui n'inclut pas le spirituel et en gros le travail sur soi aussi, le travail des ombres, c'est un coaching qui est fondamentalement qui est d'un ancien monde, en fait. Mm. Puisqu'il est tout sur le yang, il y a pas vraiment de yin, il y a pas d'écoute de soi et de guérison surtout. Parce Mm. qu'en fait, ce qui nous freine le plus, et je vais être un peu, pourtant je fais du coaching business aussi, hein, mais c'est pas les stratégies. C'est des énormes freins intérieurs liés à des grosses charges émotionnelles qui se manifestent encore au quotidien. La stratégie, Exactement. elle est fondamentale, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas prioritaire, mais c'est priorité numéro 2 en fait, par rapport à la gestion des charges. Mm. Pourquoi? Parce que ces charges vraiment qui, au quotidien, vont venir nous freiner, nous freiner, nous freiner, Mm. nous freiner, nous freiner.
Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai, effectivement, les stratégies sont importantes. Et à côté de ça, je me souviens, on a vécu un moment dans une des retraites qu'on a faites avec un entrepreneur qui nous a dit un matin, nous on avait prévu notre programme, il nous a dit en fait, les gars, j'ai besoin que vous me disiez ce que vous pensez de moi, ce que vous percevez de moi. Et donc, il y avait ce manque peut-être de connaissance et de conscience de ces parts d'ombre, de ce qui renvoyait aux autres, qu'il ne maîtrisait pas. Et donc, ça l'empêchait aussi de prendre sa pleine puissance, de se montrer vraiment dans la lumière. Et ce qui était génial, c'est que après lui avoir fait nos feedbacks avec le plus de bienveillance possible et de franchise, tout le monde est passé. Et ça a été extraordinaire parce que voilà, on a tous pris quelque part en pleine figure, mais voilà, avec un cadre qui avait été posé. Et c'est pour ça que je trouve ça génial, ces retraites d'entrepreneurs, comme tu dis, où on peut se poser, s'autoriser aussi à lâcher un peu les barrières pour aller plonger en profondeur et voir vraiment qui on est et ce qu'on a envie de transmettre au monde, ce qu'on a envie de montrer au monde. C'est un sujet qu'on peut aborder aussi, oui, pour la fin du live, mais c'est vous et moi, on a beaucoup de points communs. C'est pour ça qu'aussi on s'est choisi pour des coachings croisés. Mais encore plus après le Covid, tu vois, où on a été coupés les uns des liens les uns des autres. Encore plus dans cette phase de société où on vit souvent tous en ville, où quand même à la campagne, on n'a pas vraiment des liens très tissés avec les gens, les voisins, etc. Notre société occidentale s'est énormément déshumanisée et a beaucoup coupé les liens. Enfin, en tout cas, les liens se sont distendus énormément. C'est pour ça, moi, ça me fait rire, tu sais, surtout en été à la festival, voir le nombre de gens qui vont dans les bars. Les terrasses qui ne déremplissent jamais, qui sont pleines à craquer. Tu peux presque percevoir, pour des hypersensibles comme nous, tu peux percevoir le besoin de lien qui émane de ces lieux-là, en fait, le besoin de sortir, d'être avec des gens. Et dans les festivals aussi. Les festivals, etc. Et donc, vous et moi, on organise des retraites spirituelles. D'ailleurs, la prochaine, donc, ce sera du 22 au 27 août, où tu interviendras, Sandrine. J'aurai ce plaisir de t'accueillir. Et on aura d'autres leaders, j'en parlerai après. Mais de créer un espace où pendant plusieurs jours, on est ensemble, on peut parler business, on peut avancer sur notre activité en tant qu'entrepreneur, mais surtout, on se retrouve avec soi-même, on peut avoir un vrai temps de respiration, parce qu'une vie entrepreneuriale, en fait, c'est une charge mentale. Pour le coup, on parlait de charge émotionnelle, mais une vie entrepreneuriale, c'est une charge mentale énorme, on s'en rend pas compte. Ceux qui se sont lancés sur le chemin le savent. Tu dis? En permanence, hein, En permanence. Ça tourne comme le petit hamster dans sa roue. En permanence, ça s'arrête pas. En plus, souvent, si tu regardes le nombre de vacances concrètes que les entrepreneurs prennent, c'est très, très faible par rapport à même des salariés. Rien que ça, donc déjà prendre une pause pour soi, mais ensuite aussi faire des rencontres puissantes avec les autres et puis faire des expériences spirituelles. C'est rare je pense qu'en francophonie, on fait partie des rares acteurs qui proposent ce genre d'expérience. Très rares acteurs. Et puis, je pense aussi que pour clôturer sur cette notion de part d'ombre, tout seul, on a du mal en fait à savoir comment les comprendre, comment les guérir parfois, comment les apaiser, comment justement transformer ces parts d'ombre en parts de lumière. Et pour moi, c'est tellement essentiel de s'entourer, de participer dans des groupes, comme tu dis, de créer des partenariats, de se faire miroir les uns les autres. C'est ça qui va nous aider. C'est la rencontre avec l'autre qui va nous aider à comprendre et à développer ces parts d'ombre. Moi, je vais te partager quelque chose d'intime, puis je vais partager aussi pour ceux qui nous écoutent, mais les plus grosses avancées, les plus grosses charges que j'ai pu libérer qui font que je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui, enfin, je me sens beaucoup plus libre, et ça a été souvent en groupe que je les ai lâchés. Alors, mon chemin thérapeutique solo, en tête-à-tête, en one-to-one, c'est toutes les 2 semaines pour moi, je lâche rien là-dessus, je continue, c'est hyper important. Et j'ai lâché des grosses charges émotionnelles aussi et travaillé sur mes ombres en thérapie, en tête-à-tête avec ma thérapeute. Parfois avec toi d'ailleurs aussi, Sandrine. Mais j'ai pas envie de dire mais, je vais dire et. Et les plus grosses charges que j'ai pu travailler, c'est vrai qu'en travail collectif, quand il y a la puissance du groupe qui est là, c'est assez dingue. En fait aussi la confrontation qui est toutes ces personnes-là, ça peut nous faire descendre à des niveaux de profondeur plus bas.
La confrontation et moi, ce que je demande souvent aux jeunes dans les groupes, c'est: est-ce que vous vous sentez en sécurité et est-ce que vous vous sentez dans la bienveillance? Ne pas Et aller une en fois profondeur s'il y a pas en effet une grande sens de voilà, sécurité dans le groupe. une fois qu'il y a une validation du sentiment de sécurité et de confiance Oui. et de bienveillance, en fait, là, c'est vraiment une autorisation qu'on se donne à soi-même pour plonger. Salut Sandrine et salut à toute la Mmh. communauté J'entreprends ma vie. Bye tout le monde, merci de nous avoir Bye. suivis. À bientôt.